Salut! Bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Aujourd'hui, on va parler de mes 2 dernières semaines de challenge, donc une vidéo par jour pendant un mois, mais surtout le challenge février Tapal qu'organise Alex Bouquin en Prada et auquel je participe. Aujourd'hui, on entame la 4e et dernière semaine du challenge. Du coup, j'ai décidé de revenir un petit peu sur mes lectures des 2 semaines passées parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Bon, je vais pas vous mentir, je ne vais pas m'étaler sur les livres dans cette vidéo parce que la plupart, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, et pour les autres, eh bien, soit je les ai pas encore lus, soit je compte en parler très prochainement. On commence tout de suite avec les livres que j'ai lus ces 2 semaines passées, et ensuite je vous parlerai des livres que je prévois de lire pendant cette dernière semaine de challenge. Les 2 dernières semaines, j'ai lu 8 livres. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai bien lu 8 livres, donc 4 romans, et le reste, eh bien, ce sont des albums ou des graphiques jeunesse. En vérité, j'ai quasiment lu tous ces livres la semaine dernière, puisque la semaine précédente, j'avais beaucoup de rendus pour les cours, et avec une vidéo par jour en plus, eh bien, je n'avais clairement pas le temps de lire. Du coup, je vous propose de commencer par les graphiques, et le premier graphique que j'ai lu ces 2 semaines passées, il s'agit de Nos droits, leur combat de Irene Cohen-Janka et Edith Chambon, et c'est publié chez les éditions des éléphants. Alors ce livre, je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos cette semaine, mais c'est une très belle lecture. C'est un livre composé de 10 parties qui reviennent sur 10 droits différents, donc sur l'histoire de ces droits, sur leur application aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde, et cela bien sûr à travers différentes formes de narration. Donc dans ce livre, on retrouve des frises chronologiques, on retrouve des séquences de BD, on retrouve des biographies et on retrouve des petites listes en quelque sorte. En fait, c'est un livre très riche qui permet à tous de revenir sur les droits essentiels, et cela permet de ne pas oublier quels sont nos droits et de les protéger du mieux que l'on peut. Ce livre, c'est une très belle lecture, et si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez découvrir les droits qui sont présentés dans ce livre, je vous invite à vous rendre sur la vidéo qui le concerne. Dans la même vidéo, je vous avais parlé de Valentin de toutes les couleurs de Chiara Mezzalama et Reza Dalvan, publié lui aussi chez les éditions des éléphants. Si vous êtes intéressé par ces 2 lectures graphiques, eh bien je vous invite à vous rendre sur cette vidéo, mais je vais tout de même vous en parler parce que c'est un livre que j'ai lu cette semaine. Dans cet album, on fait la rencontre d'un petit garçon qui s'appelle Valentin, et Valentin, il adore les couleurs, il associe tout son quotidien aux couleurs, ses amis, ses humeurs, et un jour, sa mère va l'emmener dans une mercerie, dans un magasin de tissus, et là, cela va amener Valentin à se découvrir une nouvelle passion pour la couture. Toute l'histoire n'est pas centrée sur cela parce que Valentin est aussi raillé à l'école. On se moque de lui parce qu'il est différent, parce qu'il ne joue pas au foot et parce qu'il ne se bagarre pas. Donc si vous êtes tenté par les très belles histoires touchantes, eh bien cet album est fait pour vous. On enchaîne encore sur les albums, et cette fois-ci, ce sont 2 albums qui ne sont pas encore parus. Le premier, il s'agit de Magda, la souris minuscule de Karen Autois et Anaïs Massini, et il paraîtra, il me semble que c'est le 3 mars prochain. Attendez, je vais vérifier. 12 seconds later. Oui, c'est bien ça, il paraîtra donc le 3 mars prochain aux éditions Didier Jeunesse. Je ne vais pas vous en parler plus que ça aujourd'hui, puisqu'un post ou une vidéo, je ne sais pas encore quelle forme prendra ma chronique concernant cet album, mais je vous en reparlerai en temps voulu lors de sa sortie. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé les graphismes de cette histoire, j'ai beaucoup aimé le style des illustrations, donc je vous en reparlerai en détail le moment venu. Et le dernier album que j'ai découvert pendant ces 2 dernières semaines, il s'agit d'un album qui paraîtra le 9 mars prochain, et ce sera publié lui aussi chez Didier Jeunesse. Il s'agit de Les oreilles d'Alphonse, donc c'est de Ambre Lavandier et Florence Fogel, et cet album, eh bien c'est un coup de cœur. J'ai tout adoré dans ce livre, que ce soit les illustrations, l'histoire, les couleurs, la mise en page, tout est parfait. Donc bien sûr je vous donne juste un avant-goût comme ça, mais je ne vais pas vous en parler plus que ça, mis à part un petit peu le résumé parce que je peux pas m'en empêcher. On va suivre Alphonse, un éléphant qui est né sans oreilles, et dans le monde des éléphants, les oreilles, tout le monde se les compare, c'est un grand sujet de discussion. Du coup Alphonse, il est très complexé parce que lui, il n'a pas d'oreilles, enfin pas d'oreilles du tout, il n'entend pas et il n'a pas d'oreilles. C'est une histoire très simple qui m'a beaucoup touchée, et du coup évidemment je vous en reparlerai lors de sa sortie parce que cet album là, à mes yeux, il vaut carrément le détour, il est trop beau. D'ailleurs je pense que je vais me le refaire, enfin je vais me le refaire, ça veut rien dire, je vais le relire prochainement parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique. On passe maintenant aux romans. J'ai 4 romans à vous présenter, mais pour la plupart vous connaissez déjà mon avis parce que j'ai publié tout cela cette semaine sur la chaîne. Le premier, je vous en ai déjà parlé, il me semble il y a 2 semaines déjà, il s'agit de Caribou Baby de Megan Rossoff, publié chez Rajo, et c'est une lecture étonnante, c'est une lecture qui parle de la différence, qui parle de l'acceptation de l'autre, mais aussi de la complexité d'être parent d'un enfant différent. T'es chiante, tu viens tout le temps quand je fais des vidéos. Oui, t'es chiante. Chut, tais-toi. Voilà la bête, encore et toujours dans mes vidéos. Coucou. Par contre ça m'énerve parce qu'elle vient jamais dans ma chambre quand je suis pas là, enfin quand je suis pas là, quand je tourne pas de vidéo. Par contre elle est toujours présente dès que je tourne une vidéo.
Donc ce livre c'est une très belle découverte, c'est un tout petit, vraiment tout petit roman, j'en avais pas entendu parler pourtant pour moi c'est une lecture qui fait la différence, qui aborde des sujets complexes avec de belles phrases, c'est très agréable à lire parce que c'est un langage presque parlé, en fait la plume est très simple à suivre et le récit est très aéré, très drôle, plein d'humour, malgré le fait que ce soit une histoire tout de même un petit peu compliquée. Dans ce livre on suit Jess qui a 17 ans et qui va mettre au monde un bébé, mais pas un bébé comme les autres puisque c'est un bébé caribou. Mais avec Nick, son copain qui est donc le père de l'enfant et qui est bien humain, lui aussi comme Jess, et bien eux ils vont accepter leur enfant, ils vont l'accepter tel qu'il est et ils vont tout faire pour le combler de bonheur, donc c'est une très belle histoire que je vous invite de tout cœur à découvrir. Le roman que j'ai découvert ensuite cette semaine, il s'agit de La rue qui nous sépare de Célia Samba, publié aux éditions Hachette, et lui aussi je lui ai déjà consacré une vidéo qui revient sur mon avis coup de cœur pour ce roman qui est très spécial par son sujet. Dans ce livre on suit Noémia et Tristan qui vont se rencontrer malgré le fait que Tristan vit dans la rue. C'est une très belle histoire pour ses sujets mais aussi pour la plume de Célia Samba qui est assez simple mais pleine de poésie, agréable à découvrir. Tu fais quoi Mimi? Non? Arrête! Tu arrêtes! Non? Pousse-toi! Tu vas te faire écraser. Arrête tes bêtises. Je disais que c'est une très belle histoire tant pour ce que ce livre raconte que pour la plume de son autrice qui nous présente là un premier roman très riche, très beau et très engagé. Pareil que pour les livres précédents, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller consulter la vidéo qui lui est dédiée parce qu'il y a une vidéo entière dans laquelle je parle de ce livre que j'ai adoré. Un autre livre que j'ai terminé pas plus tard qu'il y a 2 jours. C'est vraiment l'une de mes lectures les plus récentes, la plus récente, je vous la présente après, en plus j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. Mais avant de revenir sur cette lecture, je vais vous parler de Passionnément à la folie de Florence Medina, qui paraîtra aux éditions Slalom début mars. Ce livre c'est une très belle lecture sur l'amour destructeur, c'est une très belle lecture qui aborde la force des sentiments, au point où ceux-ci peuvent nous rendre fous, mais c'est aussi une très belle histoire familiale, une très belle histoire d'entraide et une très belle histoire de découverte de la force que l'on peut trouver en soi-même. Donc c'est un livre qui frôle le coup de cœur, ce n'est pas un coup de cœur parce que je pense que je l'ai dévoré un petit peu trop vite pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, mais je l'ai adoré, d'autant plus que la plume de Florence Medina convient parfaitement à l'histoire qu'elle y raconte. On dirait que l'autrice a 17 ans, tout comme la narratrice de ce livre, donc c'est un pur bonheur de découvrir ce genre d'histoire avec ce genre de plume. Et le dernier livre que je viens à peine de terminer, que j'ai lu en lecture commune avec Book by Tom, il s'agit de Même les méchants rêvent d'amour de Anne-Gaëlle Huon et c'est publié ici chez Le Livre de Poche. Alors là, cette lecture c'était magnifique, c'était fantastique. En plus, j'ai un livre dédicacé. Soyez pas jaloux hein, parce que la dédicace en plus elle est personnalisée, genre ça fait trop plaisir. Regardez. Je vous raconterai tout ça en détail demain parce que je compte bien dédier une vidéo entière à ce livre, tant je l'ai aimé, tant j'ai des choses à dire à son propos parce que j'ai adoré... Mimi! Arrête de miauler, tais-toi, pousse-toi. Tu m'énerves. Tant j'ai des choses à dire parce que j'adore la plume d'Anne-Gaëlle Huon et j'ai adoré cette histoire qui revient sur la mémoire, qui revient sur le passé, qui joue avec les temporalités, c'est vraiment une très belle histoire et je vous donne rendez-vous demain pour connaître mon avis plus complet. Donc voilà pour mes lectures de ces 2 dernières semaines, 8 nouveaux livres qui s'ajoutent à mes lectures du challenge Février Tapal, donc le but était à la base de lire un livre par jour. La première semaine j'avais réussi à tenir la cadence, j'avais lu 9 livres pour 7 jours et là cette fois-ci j'ai lu 8 livres pour 14 jours donc c'est un petit peu un échec mais en même temps... J'ai lu des gros livres, enfin gros livres, ils sont pas très gros mais quand même, 400 pages, on peut compter comme 2 livres, enfin je vais pas le compter comme 2 livres mais vous voyez l'idée. Bon après je vais pas vous mentir, c'est un peu une mauvaise idée d'avoir choisi de faire le challenge une vidéo par jour le même mois que Février Tapal parce que le but de Février Tapal c'est de lire un livre, même petit, par jour et du coup avec le temps que je passe sur mes montages et ben c'est du temps en moins de lecture donc je ne parviens pas à tenir le challenge mais je suis assez satisfaite quand même de tout ce que je suis parvenue à lire ces 2 dernières semaines. Bon par contre je vais pas vous faire un calcul de la différence entre les livres que j'ai reçus, achetés, enfin parce que le but de Février Tapal c'est de vider sa palle et j'ai acheté, enfin je crois pas que j'ai acheté beaucoup de livres ces 2 dernières semaines mais par contre j'ai reçu beaucoup de livres, du coup ma palle n'a pas dû beaucoup diminuer avec la différence du nombre de livres que j'ai lus et du nombre de livres que j'ai reçus donc je vais éviter d'en parler parce que ça va juste me vexer de ne pas parvenir à valider ce challenge. Du coup plutôt de parler des choses qui vexent, on va passer aux livres que je prévois de lire cette semaine et prochainement. Bon j'ai choisi de vous présenter 5 livres pour cette partie de la vidéo, bien sûr je ne prévois pas et je ne pense pas parvenir à lire 5 livres cette semaine mais je vais tout de même vous parler de ces 5 lectures. Beaucoup sont en cours mais les autres j'espère au moins pouvoir les commencer cette semaine parce qu'elles me tentent plus que tout. Bon 3 des livres dont je vais vous parler ils ont fait leur apparition dans la vidéo d'hier mais je vais tout de même vous en reparler aujourd'hui, plus précisément en tout cas. Le premier c'est un graphique, il s'agit du 3e tome de Le Chat aux 7 vies, donc c'est un manga qui est publié aux éditions Glénat. Cette lecture c'est une lecture qui plaira à tous les amoureux des chats parce que c'est une histoire très riche qui aborde l'abandon, qui aborde la relation entre les humains et les chats mais qui aborde aussi un sujet très sensible vis-à-vis des personnages humains. On a affaire à un chat très touchant, alors je ne sais plus son nom, ah c'est Nanao. Et j'adore cette lecture donc là j'ai bien commencé, j'ai dû lire 6 pages, 7 pages, mais je suis quand même bien engagée dans la saga, j'aime beaucoup donc je
compte le finir cette semaine, si ce n'est pas dès que j'ai fini de tourner et de monter cette vidéo, parce que c'est une très belle lecture et que j'adore les graphismes dans celle-ci. Le prochain livre que j'aimerais terminer cette semaine, je le lis en lecture commune avec Arthur, donc l'ado accro au livre. Il s'agit de Soleil jusqu'à la fin de Mélanie Georgelin et c'est publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. C'est leur dernière parution, il me semble, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Bon, cette lecture a l'air très très forte, j'ai lu que quelques pages, je viens à peine de le commencer, mais je compte bien m'engager à fond dedans très prochainement, c'est-à-dire ce soir, très clairement. Donc dans ce livre, on va suivre Amaya qui a 12 ans et qui voit sa mère mourir de chagrin. Elle part donc, si je l'ai bien compris, avec sa tante Teresa, elle va finir par atterrir dans un orphelinat. Amaya, c'est une jeune fille indomptable, c'est une jeune fille adulte avant l'âge et c'est une jeune fille qui a pris habitude de s'occuper de ses parents. Donc on va certainement découvrir son histoire dans ce livre. Je n'en sais pas plus et je ne veux vraiment pas en savoir plus parce que ça a l'air d'être une histoire très riche et j'ai vraiment hâte de faire la rencontre de Amaya. Et j'ai vraiment hâte de faire la rencontre de Amaya. Ensuite, j'aimerais terminer La Reine sous la neige de François Pallas. Ensuite, j'aimerais terminer La Reine sous la neige de François Place, c'est publié chez Gaymard Jeunesse et c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion à 3 €. Et il est comme neuf. Désolée. Alors, le résumé de ce livre est très mystérieux. En tout cas, du peu que j'ai lu, on va avoir affaire à une jeune fille qui va se retrouver dans un avion lors d'une tempête de neige et elle va être bloquée à Londres alors qu'elle devrait se retrouver à Amsterdam pour voir sa famille. Du coup, la jeune fille va vivre par elle-même. Elle a seulement 18 ans, il me semble. Oui, elle a seulement 18 ans et elle va vivre par elle-même dans une ville qui lui est inconnue et elle va apparemment rencontrer quelqu'un. Parce que dans le résumé, il est dit, François Place raconte l'histoire d'amour d'une jeune fille de 18 ans dans un roman mystérieux et envoûtant. En tout cas, envoûtant, ça l'est. La plume est juste géniale, donc j'ai hâte de lire la suite. Je suis juste au début, hein. J'ai dû lire 6 ou 7 chapitres, enfin je suis vraiment pas rendue très très loin, mais j'ai hâte de me replonger dedans parce que je trouvais l'histoire très prometteuse, très prenante, et j'ai vraiment hâte tout simplement de découvrir la suite. Les deux prochains romans que je vais vous présenter, ce sont des romans qui sont depuis très peu de temps dans ma pile à lire mais qui me tentent énormément. Le premier, il s'agit de Amour Crône de Sylvain Pathieu. C'est publié dans la collection Medium Plus de l'école des loisirs et ce livre je compte bien le dévorer très prochainement parce qu'il est tout petit. Enfin, il est très court, il fait combien de pages? Il n'y a pas le nombre de pages? Ah si. Il fait 181 pages, donc ça devrait aller vite. En tout cas, l'histoire a l'air vraiment très sympa. Dans ce livre, nous suivons un garçon qui est en classe de 3ème. Il s'appelle Mohamed Ali et il est discret et populaire et pour lui le collège ça roule, ça passe tranquille. Seulement, il a une vie cachée parce que Mohamed Ali, la nuit, il sort pour aller taguer dans les rues. Mais aussi, autre petit secret que garde Mohamed Ali pour lui, il est amoureux d'une fille, elle s'appelle Aimée et elle ne pense à rien d'autre qu'au football. Pour parvenir à se faire remarquer de cette jeune fille, il va pouvoir compter sur le soutien de Lina et Margot. Et comme l'indique le résumé, en amour comme au football, il faut faire un plan de jeu, il faut avoir du style. Alors le garçon choisit d'inviter Aimée, fan de foot, voir un match au Stade de France. Tout dans ce livre me parle, que ce soit cette histoire d'amour assez spéciale, que ce soit ce personnage féminin fan de foot, que ce soit cette idée assez folle d'emmener une jeune femme voir un match de foot au Stade de France, et le fait que le personnage principal aime taguer, je trouve ça génial, donc j'ai franchement hâte de le dévorer. Ça sera fait cette semaine, je pense, et si ce n'est pas cette semaine, ça sera la prochaine, parce que vraiment j'en peux plus de le faire patienter dans ma palle, d'autant plus que c'est un service presse et que je suis à la traîne. Je devrais l'avoir lu depuis longtemps, mais bon, vous savez, je suis toujours en train de courir après mes lectures, donc bon. Celui-ci sera lu très prochainement en tout cas. J'ai un petit peu trop d'enthousiasme dans cette vidéo, je parle vite, j'ai plus de salive, j'ai mal aux joues, c'est une catastrophe. Il faut que j'arrête, il faut que je me calme. Mais bon, quand je parle de lecture, j'ai toujours trop de choses à dire, j'ai toujours les idées qui vont plus vite que ma parole, du coup je me retrouve à faire des phrases à rallonge, des phrases qui vont trop vite. Je suis désolée, ça doit être catastrophique à suivre cette vidéo. En tout cas ma maman c'est ce qu'elle me dit, que je parle trop vite. Mais j'arrive pas à faire autrement. Oula, il a failli tomber. Bref, dernier livre que je compte lire cette semaine, il s'agit de Demandez-leur la lune de Isabelle Pandazopoulos et c'est publié chez Gaymard dans la collection Scripto. Ce livre, je vous en ai parlé dans un précédent book haul, mais je vais le refaire aujourd'hui parce que c'est une très belle histoire et je pense qu'elle pourrait toucher beaucoup d'entre vous. Donc je vais vous en parler, comme ça vous vous laisserez peut-être tenter et peut-être que vous le lirez avec moi cette semaine. Dans ce livre, nous allons suivre Lilou, Samantha, Bastien et Farouk qui sont 4 jeunes pour qui l'entrée en seconde générale a été refusée. Ils habitent dans un coin paumé de France où même internet ne passe pas et du coup ils n'ont pas vraiment d'avenir auquel rêver. Mais c'est alors qu'Agathe Fortin, professeure de français passionnée, va croiser leur chemin. Et cette Agathe Fortin, elle va croire en eux, elle va les inscrire à un concours d'éloquence et c'est une première pour ces 4 jeunes pour qui personne n'avait cru en eux auparavant. Alors quand on parle d'un livre qui aborde l'orientation, la complexité pour certains de trouver leur voie, quand on parle d'un livre qui parle de la force des mots, de l'éloquence et du fait de croire en soi et en les autres, eh bien je signe tout de suite et c'est ce que propose ce livre, donc je vous avoue que je suis totalement enthousiaste à l'idée de le lire. J'espère
vraiment trouvé le temps de le lire cette semaine parce qu'il est pas très long et il a l'air mais fabuleux. Bon, il est pas très long, il fait 350 pages, ça passe je trouve. Et en plus l'histoire a l'air très prenante, très touchante, donc je pense que je vais le dévorer et lorsque ce sera le cas, ne vous en faites pas, je risque de vous en parler, en tout cas j'espère, parce que si je vous en parle pas c'est qu'il m'a vraiment pas plu, mais je pense pas que ce sera le cas parce que rien que le sujet, ça a l'air génial. Et puis en plus j'ai entendu que du bien de la plume de cette autrice, donc j'ai hâte de le découvrir parce que je n'ai encore lu aucun livre de sa plume. Voilà ce micro-point, enfin micro, la vidéo sera peut-être longue, mais ce micro-point quand même parce que je n'ai pas beaucoup parlé des livres, je l'espère, je verrai ça au montage. Voilà pour ce micro-point lecture de mes 2 semaines passées, ce micro-point sur le challenge février Tapal. En tout cas pour ma part, j'arrive pas à faire février Tapal parce que je crois que j'achète et je reçois autant de livres que j'en lis, mais il n'empêche que ce challenge me motive à lire, ce challenge me fait découvrir de belles pépites, donc c'est tout bénef, d'autant plus que je parviens à peu près à tenir mon challenge une vidéo par jour pendant un mois. Il y a un jour où la vidéo a sauté parce que je n'avais clairement pas fini de monter la vidéo. C'est d'ailleurs le jour où j'ai refait ma bibliothèque, et vous avez vu comme elle est belle maintenant. Bon, c'est déjà un peu le bazar, mais bon, ça sera arrangé avant le bookshelf tour que je vous réserve pour conclure ce challenge une vidéo par jour pendant un mois. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir. Je fais du mieux que je peux pour répondre à tout le monde. Encore une fois, merci d'être resté jusqu'à la fin, et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!